combien de temps est-ce qu'il faut que je reste dans l'eau pour avoir tous les bénéfices de l'exposition au froid? Donc déjà, si tu te poses cette question, c'est que tu as déjà compris ce que c'est les bénéfices de l'exposition au froid, et ça, c'est super. Et c'est tout à fait logique que tu te demandes, ok, j'ai compris tout ce que ça peut m'apporter, mais concrètement, quand je suis dans l'eau, il faut que je reste combien de temps pour que ça marche? Et ça, c'est une question qui est tout à fait légitime. Et quand on me demande combien de minutes est-ce qu'il faut que je reste dans l'eau, moi, souvent, la réponse que j'apporte, c'est quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4, 17. Enfin voilà, c'est un chiffre qui peut changer. Il y a une règle qui voudrait que si l'eau est à 15 degrés, il faut rester 15 minutes dedans. Si l'eau est à 1 degré, c'est maximum 1 minute. Alors très franchement, j'ai fait des petites recherches, mais j'ai pas vraiment trouvé d'où elle vient, cette règle. Et surtout, est-ce que ça s'applique à nous quand on pratique la méthode Wim Hof ou pas? En tout cas, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va voir que cette règle, c'est pas forcément ce qu'il y a de plus pertinent, tellement ça dépend de énormément de choses. Ou alors, est-ce que de base, cette règle, c'était combien de temps est-ce que je peux rester dans l'eau sans risquer l'hypothermie? Peut-être, je sais pas. En tout cas, moi, ce que je vais faire dans cette vidéo, c'est que je vais te donner toutes les bonnes infos pour que tu puisses toi-même jauger de la durée la plus cohérente de ton exposition au froid. C'est parti. Donc, si tu tombes sur cette vidéo et que tu me connais pas encore, moi, je m'appelle Gary, je suis instructeur de la méthode Wim Hof, cette fameuse méthode de renforcement physique et mental où on utilise du froid, de la respiration et de la gestion du mental. Je suis aussi coach et formateur en respiration, que ce soit dans des initiations eau froide, que ce soit dans les ateliers découvertes, que ce soit dans des stages week-end ou encore dans des défis douche froide à faire à la maison. Je me propose d'être votre guide, votre accompagnateur pour faire rentrer le froid dans votre vie, mais dans le bon sens du terme, pour se servir de cette force et de cette puissance à bon escient. La réponse globale à la question « Combien de minutes est-ce qu'il faut rester dans l'eau ?» La réponse globale, c'est « Ça dépend ». Mais alors, ça dépend de quoi? Donc, je me suis mis à cogiter un petit peu et je me suis dit, bon, c'est quoi les facteurs qui vont faire varier un petit peu la durée d'exposition? La première des choses à savoir, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs. Donc, ça va commencer par ça. Ça va dépendre de tes objectifs. En méthode Wim Hof, on recherche pas forcément la performance. Des fois, c'est ce qui peut transparaître un petit peu. Mais l'utilisation finale de la méthode Wim Hof, c'est se faire du bien. D'accord? Donc, on est dans une démarche santé et bien-être plus que de performance. Parce qu'aujourd'hui, il y a plein de façons de faire du froid. Il y en a qui font de la nage hivernale, il y en a qui font justement des records de performance d'exposition au froid. Mais pour la plupart du monde, c'est juste déjà bien de se dire que j'arrive à intégrer le froid dans ma vie quotidienne et on est plus sur cette démarche-là. Et si c'est ton cas, cette vidéo s'adresse particulièrement à toi. Deuxième facteur qui va faire varier le temps d'exposition au froid, évidemment, c'est toi. Ok? On est tous complètement différents. Qu'on soit débutant ou confirmé, qu'on soit jeune ou qu'on soit vieux, notre état physique va impacter aussi énormément la durée optimale d'exposition au froid. Ça va dépendre en premier lieu de ta morphologie. Évidemment, une personne de 50 kg, elle va perdre sa température corporelle beaucoup plus vite qu'une personne de 100 kg. C'est logique, c'est mathématique. Donc là, forcément, en fonction de ma morphologie, je vais adapter mon temps d'exposition. Pour mon expérience personnelle, ça m'arrive de subir le froid beaucoup plus vite quand je vais faire du froid dans un moment où je suis un peu moins bien. Si je suis mal réveillé, si j'ai mal dormi, s'il y a un truc qui me tracasse, ok? Ben là, dans ces moments-là, je vais subir le froid beaucoup plus vite. Donc forcément, si je suis pas dans une démarche de performance, je vais réduire mon temps d'exposition pour me mettre en cohérence. D'accord? Donc t'affole pas, je te donne d'autres éléments après pour que tu puisses jauger justement de quand est-ce qu'il faut sortir de l'eau. Donc pour ce qui te concerne toi, tu vas faire varier ton temps d'exposition en fonction de ta morphologie et de ton état du moment. Un autre facteur qui va faire varier le temps d'exposition, c'est évidemment le contexte. Évidemment, la température de l'eau. Si l'eau est à 4 degrés ou si elle est à 15, c'est pas du tout la même chose, évidemment. Mais ça veut pas dire qu'à 4 degrés, on pourra rester 4 minutes et à 15 degrés, 15 minutes. Ça veut pas dire grand chose. Monsieur Wim Hof en personne a fait la démonstration de rester quasiment 2 heures dans un bain de glace et que sa température corporelle ne chute pas. Et il y a d'autres personnes qui vont passer 2-3 minutes dans un bain de glace sans avoir les bonnes consignes ni la bonne attitude. Et pour ces personnes-là, le bilan de l'histoire, il sera pas très bon. Il y a une autre chose à prendre en compte aussi dans le contexte, c'est qu'est-ce que tu vas faire après. Parce que évidemment, si ton gros truc de la journée, c'est ton exposition au froid et que tu as envie de te donner un petit peu, tu as envie de toucher un petit peu ces limites-là et que tu veux explorer un petit peu, eh ben, vas-y. Mais sache qu'après, ça va te demander plus de temps pour récupérer et pour te réchauffer. Donc, si dans le contexte où tu te baignes, admettons que t'as une marge d'approche d'une demi-heure, 3/4 d'heure pour trouver ton spot de baignade, que tu fais ton exposition au froid et que tu te dis, bah là, je peux tenir, et que tu pousses un petit peu ces limites-là,
Et ben après, il faut te réchauffer, mais après, il faut rentrer à pied et après, il faut peut-être encore conduire. Donc, en fonction de ce que tu as à faire après et du contexte, il faut avoir la bonne intelligence pour faire varier le temps d'exposition aussi. Et pour ça, je te renvoie à une vidéo que j'ai fait dernièrement où je te parle de toutes les consignes de sécurité justement pour pouvoir pratiquer dans les bonnes conditions. Avec ma petite expérience personnelle, ça fait des années que je pratique le froid, j'ai jamais voulu aller chercher des records de performance en termes de durée d'exposition, mais de temps en temps, j'aime bien essayer d'aller explorer. D'accord? Et ça m'est arrivé plusieurs fois de faire des bains dans des eaux relativement froides de plus de 20 minutes. Et si on suit la règle de base, je devrais être mort. Et je suis toujours là pour faire cette vidéo. Donc, pour moi, c'est bien l'importance pour moi, ça met bien en lumière l'importance de l'état d'esprit et de mon comportement quand je suis dans l'eau. On a vu qu'il y a plein de facteurs qui font varier la durée d'exposition au froid. Premièrement, ça va dépendre de tes objectifs. Ça va dépendre de toi, de ta morphologie, de comment tu te sens au moment d'aller dans l'eau. Ça va dépendre du contexte. Et ça va dépendre de ton attitude, de ton état d'esprit quand tu es dans l'eau, justement. Et ben, on peut passer à la deuxième partie de cette vidéo. Parce que là, tu es en droit de me dire, OK, ta réponse, c'est ça dépend. Moi, j'ai cliqué sur ta vidéo pour savoir précisément combien de minutes il faut que je reste dans l'eau. Il y en a qui aiment bien sortir leur petit chronomètre, thermomètre. Il y a la team statistique qui est là pour savoir qu'est-ce qu'on fait, quoi, comment, etc. Moi, tu vas voir ce que je vais te proposer, c'est peut-être une autre approche. Donc, effectivement, je suis en train de te dire, eh ben, ça dépend de plein de choses. Et concrètement, quand je suis dans l'eau, comment je sais combien de temps est-ce qu'il faut que je reste? Moi, ce que j'aimerais te donner maintenant, c'est justement des clés pour que tu puisses te débarrasser de ton chronomètre. J'aimerais que, si c'est le cas, que tu sortes de la team statistique pour rentrer dans la team ressenti. Et ça, je vais t'expliquer tout ça. En fonction du contexte, en fonction de comment tu te sens, de ta morphologie, etc., il y a un moment donné où tu vas sentir que tu as atteint tes limites. Mais pour moi, le bon moment de sortir de l'eau, c'est ce moment où tu te dis, tiens, là, je pourrais tenir encore un petit peu. Si on veut faire ça intelligemment, pour moi, ça serait le bon moment de sortir. Pourquoi? Pour moi, une immersion en eau froide, elle n'est pas terminée quand on sort de l'eau. Elle est terminée quand on a récupéré sa température corporelle, quand on s'est complètement réchauffé, quand on n'a plus froid de l'intérieur et quand les pieds et les mains, ça va à peu près. À ce moment-là, on peut dire que l'immersion est terminée. Et quand tu sors de l'eau, tu continues à te refroidir un petit peu. Il y a un phénomène d'inertie. Donc le moment où tu te dis, tiens, là, je pourrais tenir encore un peu, pour moi, pour faire ça intelligemment, c'est le moment de sortir. Et je me permets aussi justement d'insister encore une fois sur l'importance de se réchauffer par soi-même en sortant de l'eau. Je vois beaucoup de personnes qui sortent de l'eau, c'est hop, grosse doudoune tout de suite, dans la bagnole, chauffage, et là on se met à trembler. Si on fait le petit hors-scène en sortant de l'eau, c'est pas juste pour faire les malins, hein. C'est qu'il y a une bonne raison. Ça sera beaucoup plus efficace si tu bouges pour retrouver ta propre chaleur. C'est le mouvement qui va te réchauffer de l'intérieur. Donc les conseils que je peux te donner pour trouver ce bon moment où c'est opportun de sortir de l'eau, c'est déjà d'enlever ta montre. Tu seras obligé de te fier à tes ressentis. Ça va te demander un petit peu d'apprentissage, mais au moins tu pourras faire ça en autonomie par la suite. Ce que je peux te recommander aussi, c'est de profiter de ton immersion au froid pour vivre pleinement l'instant. C'est pour ça que se débarrasser de la montre, ça peut être une bonne idée aussi. Parce que si tu es là à surveiller l'heure et à dire, bon, combien de temps, allez, encore 30 secondes, t'es pas vraiment dans ton expérience. Reste dans tes sensations et ton corps te dira quand ça sera le moment de sortir. Évidemment, quand tu es dans l'eau, tu travailles ta posture, ta respiration et ton mental, ce qui se passe dans ta tête. Donc pour moi, sortir de la team statistique pour rentrer dans la team des ressentis, c'est justement gagner en autonomie. Même si j'ai un petit peu d'expérience avec le froid, chaque exposition au froid, je la vois comme une occasion d'apprendre des choses. Sur soi-même, notamment. C'est des moments qui sont assez précieux, d'introspection aussi, parce que dès que ton mental il part un petit peu ailleurs, tu te fais rattraper par les sensations. Donc reste concentré sur toi, sur ton instant, sur ton moment. Déjà, si tu enlèves la contrainte, l'objectif de durée, tu vas déjà dans un meilleur état d'esprit. Tu vas juste pour te faire plaisir. On s'en fout de la durée, on s'en fout totalement. Et ça va changer ton rapport et ça va changer ta perception du froid aussi. Donc si tu veux vraiment savoir combien de temps tu es resté dans l'eau, déclenche ton chronomètre au moment où tu rentres, mais tu le laisses dehors. Et une fois que tu as ressenti que tu avais fait suffisamment, tu sors de l'eau, tu regardes où tu en es, si tu veux vraiment avoir cette indication-là. Si je dois résumer tout ça, on va dire très simplement que je peux pas te donner un chiffre précis, parce que ça dépend de plein de choses, de toi, du contexte, de ton état d'esprit, de la température de l'eau, de plein de choses. Essaye de t'affranchir de cette contrainte du temps pour rentrer plus dans une phase de ressenti. Explore un petit peu ça, c'est justement ce que le froid nous offre, c'est une exploration personnelle, cette fameuse introspection. Donc essaye d'appréhender le froid plutôt de cette manière-là. C'est peut-être quelque chose que tu fais déjà,
Donc, dis-moi dans les commentaires si t'es plutôt de la team statistique ou plutôt de la team ressenti ou les deux. J'aimerais bien savoir un peu comment vous marchez. Si ce que je te dis là, ça te parle. Parce qu'on est plein d'instructeurs à la méthode Wim Hof et on n'a forcément pas tous le même discours. Si mon discours te parle et que tu as envie d'explorer un petit peu plus, d'être accompagné, d'être guidé, tu peux le faire de plein de façons différentes. Il y a des initiations à l'eau froide, ça, il faut venir chez nous en Savoie. Il y a des ateliers découvertes de la méthode Wim Hof sur des demi-journées. Et si tu veux aller vraiment plus en profondeur dans la démarche, tu peux aller faire des stages sur des week-ends en Italie où on est à 2000 mètres d'altitude et justement, on explore plein d'intensités et de durées du froid qui sont différentes pour essayer de bien comprendre ça. Et l'objectif à chaque fois, encore une fois, c'est de se faire du bien, c'est d'apprendre comment est-ce que cette méthode, elle peut m'être utile au quotidien, me renforcer physiquement et mentalement. Et surtout, quand tu viens dans les stages, tu repars avec des choses. Tu viens apprendre des choses pour pouvoir implémenter tout ça au quotidien par la suite. Donc, toutes les infos sur ces différents stages, tu les retrouveras en description de la vidéo. Alright? Good! Merci d'avoir suivi jusque-là. S'il y a d'autres questions, s'il y a d'autres sujets que vous souhaitez aborder en méthode Wim Hof et que vous voulez que j'y réponde en vidéo, mettez-moi en commentaire aussi. Allez, à bientôt, ciao!